Je remercie Dieu pour ma vie. Voilà. Et je remercie Dieu aussi pour vos vies. Voilà. Chaque fois que je passe devant le peuple de Dieu, j'ai l'habitude de répéter certaines phrases qui sont devenues des refrains. Voilà, c'est juste par la seule grâce que je suis devant vous. Voilà. C'est pas que j'étais très, très beau et très mignon et très intellectuel que Dieu m'a mis devant, non. Voilà, c'est juste une simple grâce. Amen. Voilà. Je remercie aussi l'Église méthodiste pour le sujet de cet après-midi. Voilà. Le thème est « Je suis la porte ».
Voilà. Et ceux qui ont collecté, je dirais, les versets de cette prédication l'ont choisi à bon escient. Quand moi j'ai vu le thème qui était « Je suis la porte », je me suis posé la première question. Voilà, pourquoi c'est écrit que je suis la porte? On aurait pu dire que je suis la fenêtre, ou bien que je suis une porte. Voilà, parce que la porte et une porte, ce n'est pas la même chose. Voilà, donc j'ai lu les différents versets, j'ai concocté, j'ai balancé, j'ai mis, comme disent les mamans, dans la cocotte minute. Voilà, ça soufflait un peu et c'est sorti des choses assez intéressantes. Et la première chose que je me suis dit, c'est que je ne peux pas faire une prédication qui a pour thème « Je suis la porte » sans vous amener dans les différents symbolismes des portes. Voilà, c'est très important. Parce qu'à ce moment, je me suis posé la question, puisque je suis la porte, c'est une contraction de je suis la porte des brebis qu'on a lu tout à l'heure. Quand Jésus a prononcé ces paroles en son temps, je pense que ceux qui l'ont écouté ont dû faire un rapprochement avec les différentes portes qui existaient à cette époque-là. Et ils se sont dit, mais pourquoi lui, il a seulement choisi de nous dire qu'il est la porte, hein, ce type de porte de brebis. Pourquoi il n'a pas dit, je suis la porte de Jérusalem? Pourquoi il n'a pas dit, je suis la porte de Bethel? Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Je disais, c'est assez difficile de transporter ce qui se passait à la Palestine au niveau type de porte sur les différentes portes que l'on va voir aujourd'hui. Mais nous allons essayer quand même de vous expliquer pour que progressivement on entre comme ça dans le sujet et qu'on comprenne exactement ce que Jésus voulait dire. J'ai regardé dans Google, hein, comme tout petit chercheur. Et Google m'a sorti un truc concernant la porte en me disant que c'était une ouverture spécialement aménagée pour permettre le passage. Voilà, j'ai dû supprimer 2 ou 3 mots pour que ça me donne quelque chose d'assez concret qui allait me plaire. Voilà, parce que souvent on dit non, Google ce n'est pas la vérité, mais il peut nous donner quelques vérités sur des sujets et lorsque l'on compare ce que Google dit de nos connaissances, puisque nous avons tous une petite intelligence, on voit que ce qu'il a dit est vrai. Ce n'est pas la première année où je m'interroge un peu aux affaires de porte. Voilà. Ça fait des années que j'allais pas dire que j'étudie les portes en fait. Que je me mets dans des situations où on parle de portes. Tout à l'heure encore, on était dans une situation, on parlait de la porte de Montmartre ou la porte de Cliancourt par rapport à la dame qui devait nous rejoindre cet après-midi. Oui. Quand je suis arrivé, vous savez, je suis bon dans les... Hein, on appelle ça les tolis en camerounais, dans les histoires évangéliques. Voilà. J'ai beaucoup d'histoires pour illustrer les prédications. Et je pense que la prédication illustrée passe mieux. Parce que je peux fouiller dans la Bible, vous sortir 4 choses, 5 choses, 10 choses. Peut-être que, bon, pour épater, mais je trouve que ce n'est pas ça, en fait. Il faut prendre ceux qui écoutent, leur expliquer les choses doucement, doucement, avec le langage terre à terre, pour que tout le monde puisse comprendre exactement ce que c'est. Donc, quand je suis arrivé dans mon village, là où j'habite ici en France, moi j'appelle ça village parce que c'est retiré, c'est la province. Et il y avait une porte que j'avais repérée. Voilà, j'ai une photo. Hein. Ceux qui veulent à la fin de la prédication voir la photo de la porte, là je vous montrerai. Une bonne ouverture architecturée. Hier encore, j'étais devant. C'est marqué dessus 1999 d'un côté et sur l'autre côté, c'est marqué 2000. Donc je suppose, comme je suis arrivé après l'an 2000, que ça a été construit peut-être à la fin de l'année 99. Voilà. Quand j'allais souvent dans ce carrefour, hein, il est dans un carrefour. Quand j'allais souvent dans ce carrefour,
Comme ça, inconsciemment, j'entrais dans cette porte-là, quoi. Ça me plaisait bien de venir, d'entrer, de ressortir de la porte. Et un jour, j'étais avec mes enfants, je les amène là, j'étais tout content, j'étais fier. Je passe par la porte et je vois mes enfants passer à côté de la porte. C'est revenu après un moment, quand je réfléchis par rapport à ça, je dis, mais pourquoi ce jour-là, les enfants ne m'ont pas suivi pour que ensemble on passe par la porte? Voilà. Dans mes réflexions, j'ai compris ça et je me suis dit, c'est pas toutes les portes, en fait, qu'il faut traverser, quoi. Est-ce que Dieu permettait que les enfants ne passent pas à côté pour me donner une leçon, ou est-ce que c'était était prévu pour que aujourd'hui je puisse illustrer l'évangile avec cet ordre raté du passage de la porte? Dernièrement, j'étais au village, je continue dans la foulée. J'étais dans mon vrai village, là où je suis, où mes parents sont nés. Quand j'arrive dans la concession maternelle, je vois une dame sortir d'une porte. Elle vient nous accueillir. Elle nous amène dans la maison de notre grand-mère. On discute. On montre, puisque dans cette délégation, il y avait des gens, des neveux qui n'avaient jamais vu le pays ni le village maternel. On leur explique la généalogie de la famille et tout. Les choses terminées, maintenant on est sur le point de rentrer. Alors quelqu'un vient me chuchoter. Pendant qu'on traverse la concession, j'entends quelqu'un qui me dit, il est là-bas, il est là-bas. Alors qu'est-ce que je fais? Je jette un coup d'œil, je vois une porte. Je regarde à l'intérieur de la porte, je vois sur le sol, il y avait une tôle. Et devant la tôle, il y avait une chaise. Je fais comme il y avait une chaise devant la tôle. Tout ça, c'était visible à travers la porte. Une chaise devant une tôle, un peu une vieille tôle. Et il n'y avait que ça dans la pièce. Une pièce à peu près 2 mètres carrés, 3 mètres carrés. J'écoute ce que la personne me dit. J'ai fait comme si je n'avais pas compris. Et je continue. Et la femme me revient après en me disant, oui, monsieur Pierre Benoît, si tu entrais à travers cette porte-là, c'était pour aller faire quoi? Tu allais t'asseoir devant quoi? Hein? Je sais ce que c'est, peut-être vous avez compris ce que c'est. Mais quel était mon intérêt de franchir cette porte pour aller m'asseoir devant une tôle avec quelque chose en dessous? La personne ne s'est pas fâchée, elle a pris ça peut-être dans le style qu'il n'a pas bien compris ce qu'il était en train de me dire, mais moi j'avais compris. Très bien compris. Mais je ne voulais pas seulement exécuter les choses. Pour vous dire que la porte, les portes, une porte, 3 portes, 2 portes, 3 portes, partout où on passe, on entend des choses. Et je répète encore ici, on n'entre pas dans n'importe quelle porte. On n'entre pas dans les portes de n'importe comment. Pour revenir à n'importe comment, je vais vous expliquer. Lorsqu'on a construit la cathédrale Notre-Dame, la grande porte, avant d'entrer dans cette grande porte, on a dû parler à la porte avant de l'ouvrir. Je ne sais pas si vous avez suivi. Ce n'est pas pour rien. C'est là pour me montrer quel est le véritable poids que la porte exerce ou une porte est capable d'exercer. Et ça va vous amener progressivement pour que vous compreniez pourquoi Jésus dit qu'il est la porte. J'ai aussi compris beaucoup de choses en passant dans les portes. Parce que moi, je n'aime pas les portes dans les maisons. Quelqu'un va me dire que je suis un peu bizarre. Je prouve qu'il y a trop de portes dans les maisons. Il y a trop de portes. On entre là, on sort là, on entre là, on sort là, on ferme là, on entre là, on sort là. J'ai compris que la porte de sortie n'est pas la porte d'entrée. C'est ça. La porte de sortie n'est pas la porte d'entrée. Mais beaucoup ont fait des portes de sortie, des portes d'entrée. Mais bon.
Il y a des gens qui se justifient avec ça, quoi. Et je me dis que lorsque ce n'est pas nécessaire de mettre une porte, il est préférable de ne pas en mettre. Voilà, on fait un truc dégagé où n'importe qui peut entrer, machin. On n'entre pas dans n'importe quelle porte, à n'importe quelle heure dans une maison. Parce que lorsque tu entres dans la porte, à travers la porte, tu peux entrer dans une pièce où tu ne voulais pas entrer. Tu peux aller aussi voir des choses, tu peux subir, j'allais dire, des transformations. Je vois des choses qui ne vont jamais quitter mes yeux. Maman, papa ferme la porte, il dit non, n'entrez pas là. Et tu vois un enfant qui arrive. C'est évangélique, ça veut vous dire. Je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Et le pire dans ça, et on le verra par la suite, c'est qu'il y a des gens qui prennent des portes, ou bien qui prennent une porte, qui entrent dans une pièce, ils constatent que ce n'est pas dans cette pièce-là qu'ils devaient être, mais ils passent tout le temps dedans. On se demande pourquoi ils sont assis dans un endroit qui n'est pas convenable, quoi. Ils sont dans la pièce. On leur demande, oui, c'est parce que je suis passé par une porte. Et la porte aussi n'est pas toujours physique comme l'on voit. Aujourd'hui, on nous montre beaucoup de portes. On dit, ouais, c'est ça la porte, c'est ça. Il y a des portes physiques. Les portes ne sont pas toujours physiques. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure avec Jacob. Jacob s'endort en fuyant et rêve d'une échelle entre le ciel et la terre. À la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ici, c'est la porte du ciel. Et pour la représentation physique, matérielle que les gens allaient voir, il a pris une pierre, il a déposé dessus. Je peux dire que cette vision, elle est assez intéressante et assez pratique. Donc, j'ai essayé de faire mes recherches pour voir, j'allais dire, cette porte que Jacob avait appelée Bethel. Qu'est-ce que cette porte était devenue? Est-ce que lorsque chaque fois qu'on parle dans la Bible de Bethel, est-ce qu'on se rappelle que c'est cette porte-là qu'on parlait? Donc les commentateurs, voilà, chacun jouait un peu de ses argumentations et ils sont finalement allés nous dire que géographiquement c'est ça. Donc vous voyez une porte qui a subsisté dans le temps et lorsque les gens veulent voir atteindre le ciel, ils se déplacent pour aller dans cette porte qui est Bethel. Voilà. À l'époque, on pensait que c'était un grand avantage. Nous, aujourd'hui, qui avons reçu le Saint-Esprit et que nous sommes des habitations même de Dieu, on n'a plus besoin de nous déplacer pour aller dire qu'on va à la porte de Bethel. J'ai beaucoup avancé dans les portes, j'ai cherché les spécificités des portes. J'ai vu beaucoup de choses. Surtout dans les portes, une porte qui n'est pas physique. Je me suis rendu compte que la porte qui n'est pas physique, ou bien la porte qui est spirituelle, ou bien que la porte qui est métaphysique, ça peut être juste une idée, en fait. Ce qu'on appelle dans le droit, j'oublie le nom là, un précédent. Un pasteur peut se lever, il fait le chemin de croix, il commence, il dit qu'il lance le chemin de croix le vendredi. Il a créé là une porte. Je ne sais pas si vous comprenez. Il suffit qu'il y ait 2 pasteurs, 3 pasteurs, 4 pasteurs, parce que le grand bishop a fait ça. On dit, ok, lui, tous les vendredis, on va faire. On va faire parce que, voilà quoi. Le grand bishop, le bishop qui est très proche de Dieu, qui dit qu'il est très proche de Dieu, ou qui vit comme s'il était très proche de Dieu. Là. Je vais vous parler un peu de ces... Je vais vous donner les vrais noms de ces gens-là tout à l'heure. Il a fait ça, donc il a ouvert une porte. Les gens vont s'engouffrer pour faire des choses. Et ça me rappelle la dernière fois que j'ai accompagné un oncle à l'aéroport. Lui devait aller à Rome. Parce qu'il y avait une porte à Rome qui ne s'ouvre que tous les 25 ans. Voilà. Le monsieur vient, il secoue, il dit, oui, ouvre-toi la porte. C'est pas que la porte s'ouvre automatiquement. Ça, c'est un précédent. Mais un précédent qui est devenu un précédent, aberrant et pratique pour amener les gens tous les 25 ans
à se déplacer pour venir passer sur une porte, disant que c'est une porte qui allait les conduire au ciel en effaçant tous les péchés sur terre. Voilà. Pour vous dire que l'affaire des portes là, c'est chaud. Hein? C'est très dur. Jésus déclare, je suis la porte des brebis. Avançons dans l'évangile. Il ne dit pas, je suis la porte, une porte des brebis. Non, je suis la porte. Et lorsqu'on parle de berger, on parle de bergerie. J'ai essayé de creuser pour voir est-ce que ça pouvait représenter à l'époque de Palestine une porte de bergerie ou une bergerie et ce que le berger faisait. Bref, ce que je voulais mieux vous expliquer, et je me perds dans mes mots, c'est comment est-ce que le berger s'occupait de... Voilà, comment le berger s'occupait des brebis et les amenait à la bergerie tous les jours. Ce que je peux appeler communément ce petit manège, ce petit rituel. Quand il amenait les brebis dans la bergerie, comment est-ce qu'il se comportait? Donc, s'il y a quelque chose que vous devez retenir sur tous les papiers, les gros mots que j'ai écrits dans le papier, là, vous avez vu que je n'ai pas signé le papier. Je préfère ne pas signer, comme ça, s'il y a des bêtises, c'est la faute du pasteur. Donc, je vous ai fait une image. C'est la première fois que je prends une image pour illustrer les propos. Et vous le verrez à la page 3. À la page 3, voilà comment le berger se conduisait avec ses brebis. Quand il arrive, tout est expliqué sur le papier. Il met ses brebis dans l'enclos et lui-même, il est la porte. Donc, ceux qui ont bien compris ce que Jésus disait quand il parlait, c'est cette image-là qu'il voulait renvoyer. Parce que pour un berger, il avait, le berger avait, j'allais dire droit de vie ou de mort, non. C'est que le berger pouvait donner sa vie à ses brebis. Bref, il prenait toutes les dispositions pour qu'aucun voleur ne puisse venir traverser la porte pour aller attraper une brebis parce que lui-même, il représentait la porte. Donc, il se mettait donc dans l'embrasure de la porte et il en faisait un. Et c'est cette image-là que Jésus veut que l'on ait par rapport à la parole qui dit « Je suis la porte des brebis ». Et les brebis qui sont à l'intérieur de l'enclos entendent sa voix et le suivent. Mais il y a quelque chose un peu aberrant qui se passe par là parce que le monde est un peu bizarre. Dans la parole, on cite les voleurs ou les brigands capables de venir, au pays on dit grimper, hein? Et on veut dire grimper sur l'enclos pour aller voler des brebis. Et quand je développais un peu cette idée, je me disais, ok, même si le brigand vient voler une brebis, ou le voleur vient prendre une brebis, et qui commence à traîner la brebis avec lui, si Jésus, qui est le berger, se met à parler, automatiquement, la brebis qui est sensible au berger entendra sa voix et il retournera à l'enclos. Voilà, la brebis est capable de ne pas bouger. Ou en Afrique, on a bien signé le singe. C'est comme ça que les Camerounais disent signer le singe, signer sur place. Quoi. Signer, quand ils disent signer, ça veut dire qu'il reste immobile en attendant que le berger vienne le ramener à l'enclos. Voilà cette représentation-là. Mais lorsqu'on parle de cette représentation, en la développant mieux, on constate que l'Église qui est représentée par la bergerie et Jésus qui est représenté par la porte, beaucoup de ceux que les voleurs viennent extraire finissent par aimer les voleurs. Alors comment est-ce qu'on explique, comment on explique ça? Mon frère me disait tout à l'heure que c'est la fin des temps. Les choses sont en train de se gâter. Les brebis ne reconnaissent plus la voix du berger. Mais en fin de compte, je pense que les voleurs et les brigands
viennent, j'allais dire, ternir la voix du berger auprès de ceux qui veulent dire qu'ils sont brebis. Parce que moi, j'ai vu, en fait, quand je réfléchissais, je voyais d'un côté les brebis, je voyais de l'autre côté les moutons. Et je me suis dit non, le berger, lui, s'occupe des brebis, il ne s'occupe pas des brebis et des moutons. Donc, c'est facile de venir dans la bergerie récupérer les moutons. Voilà. Et ceux qui sont les voleurs aujourd'hui se présentent très bien, ils usurpent l'identité. Voilà, l'identité de Jésus pour pouvoir essayer de cloner ce que Jésus tout seul est capable de faire. Voilà, je vous avais dit encore, j'ai dit tout à l'heure, que lorsqu'on entre par une porte et que l'on entre dans une pièce et qu'on se rend compte qu'on n'est pas dans la bonne pièce, c'est mieux de sortir. Mais les portes que les gens nous présentent, ou les portes que l'on présente aujourd'hui dans le monde et qui sont suffisamment variées, et je vous ai donné de nombreuses portes tout à l'heure, des portes d'idées, des portes de facilité, des portes qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ, mais que les gens préfèrent rester dedans, les gens préfèrent avoir cette illusion du bien matériel terrestre et pas de ce que le monde, la vie éternelle devrait nous apporter. Voilà. Donc le Jésus berger est devenu, on a cloné le Jésus berger. Les voleurs ont cloné le Jésus berger avec leur mentalité, avec leur proposition, avec leur, leur satisfaction, avec leur business. Et les gens pensent que le Jésus berger, c'est ce qu'eux, ils représentent, alors que ce n'est pas ça. Parce que le berger, il est là, capable de donner sa vie pour une brebis. Mais le pasteur voleur ou le prophète voleur sera incapable de donner sa vie pour un mouton. Moi, je n'ai pas dit brebis. Il sera incapable de donner sa vie pour un mouton. Il préférera tondre le mouton. Il préférera tondre le mouton que de nourrir le mouton. Voilà. C'est pour ça, s'il y a possibilité de tondre le mouton, parce que la plupart du temps, les moutons sont tellement tondus qu'ils n'ont plus de... ils n'ont plus de lait à donner, ils n'ont plus rien. Voilà. C'est comme ça que c'est devenu un peu ça. Donc c'est bien donc de comprendre ces différentes alternatives à ce que Jésus propose. Voilà. Des gens viennent avec le nom de Jésus pour pouvoir proposer d'autres alternatives à la vie éternelle ou des autres alternatives à la vie, la vie éternelle. En se disant que l'alternative la meilleure, c'est déjà ce bonheur terrestre qui peut amener au bonheur éternel. On ne dit pas que c'est faux. Hein? Je ne les défends pas. Hein? Je ne dis pas que c'est faux. Parce que le passage déjà en Jésus, en tant que porte, nous permet d'être dans la paix, nous permet d'être dans la sécurité, nous permet de bon nombre de choses. C'est pour vous avancer, pour vous dire que déjà le fait qu'on a Jésus, malgré les lots de difficultés qu'on a tous les jours sur la terre, on a un certain niveau, de paix, on a un certain niveau d'inquiétude que seul Jésus peut apporter. Voilà. Parce qu'une pièce de voleur, c'est une pièce dans laquelle tu te trouves menacé, tu te trouves embarrassé. Voilà. Parce qu'on sait ce que le voleur est capable de faire pour que le mouton ne puisse pas lui échapper. Voilà. Et on dit tout. Hein. Voilà. Parce qu'il ne s'agit pas seulement, des menaces physiques. Il ne s'agit pas tout simplement des menaces. Il y a aussi des menaces spirituelles. Il y a pas mal de choses. Et j'ai vu beaucoup de moutons dans des fausses bergeries qui n'étaient pas à l'aise. Cette semaine, par exemple, je suivais l'histoire d'une mouton. Je ne sais pas si c'était une brebis mouton, peut-être moitié brebis, moitié mouton, je ne sais pas à quoi ça ressemble, qui faisait un témoignage en disant qu'elle a évité une TS.
C'est là où j'ai découvert ce que ça voulait dire TS. Hein? Je parlais de ça avec le pasteur tout à l'heure. Je ne savais pas ce que ça voulait dire TS. Et je ne savais même pas que vous savez ce que ça veut dire TS. Tentative de S là. Ouais. Et je n'avais jamais su que ça pouvait même être arrivé dans l'église. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire que nous, on est tellement entre nous, on voit tellement de bonnes choses, hein, entre nous, dans une petite communauté soudée, voilà quoi, amour, que l'on ne peut pas imaginer que les gens peuvent même arriver un jour à dire que je vais essayer une TS parce que je ne suis pas bien. Hein? Le pasteur, nous jeunes, le pasteur nous exploite. Nous jeunes, le pasteur ne veut plus qu'on parle à notre famille. Nous jeunes, le pasteur nous dit que nos ancêtres, je vous ai parlé de mes ancêtres tout à l'heure, que nos ancêtres étaient des sorciers. Nous jeunes, le pasteur ne veut plus qu'on soit avec nos amis. Notre maison, en fait, c'est devenu l'église. Voilà. On ne peut pas, on se lève pour aller évangéliser à droite à gauche, pour aller parler de Jésus à droite à gauche, en disant que c'est les missions qu'on donne. Mais on oublie nos propres parents, on oublie nos propres sœurs, on oublie cela parce que le pasteur nous a dit à l'extérieur, c'est encore mieux. Voilà. Donc j'ai appris que dans certains faux enclos, les gens sont capables de TS. Hein? Les gens sont dans le burn-out. Là où Jésus dit, vous êtes la pierre, Jésus est la pierre angulaire, et on fabrique des pierres, quoi. On est assemblés, il n'y a plus d'étrangers, on a parlé de ça tout à l'heure. Il n'y a plus d'étrangers, on est dans une fusion, on est comme un corps, en fait, comme un corps. On te dit, oui, il y a des gens qui sont en burn-out. Tu sais ce que c'est burn-out? Burn-out, ça veut dire que... Hein? Ouais, c'est un peu... Ouais, un surménage un peu occasionné, quoi. Parce que ce n'est pas dans le corps du Christ, l'église de Dieu, que tu vas venir être surmené. C'est vrai, il donne nos pasteurs et donne nos prophètes. Mais c'est déjà une joie, en fait. Quand tu fais l'œuvre et que tu n'es pas dans la joie, tu fais l'œuvre et que tu n'es pas dans la joie et que tu vois ton pasteur qui est devenu ton tortionnaire et que malgré le fait que tu sois mouton, tu n'arrives pas à l'aimer. Parce que c'est ça, hein, le problème mental, en fait. C'est qu'il y a une guerre à un moment entre le mouton et la brebis. Hein? La personne est venue pour être brebis. Mais elle rentre dans une pièce, mais dans cette pièce-là, on ne tombe que des moutons. Mais la personne, elle crie, elle est dans comment on dit ça, ses appels. Elle appelle Jésus, Jésus viens à mon secours, machin. Mais elle est retenue captive par le voleur, par le brigand. Mais il y a des moments que, voilà quoi. Il y a des moments où on arrive, on est disjoncté. Mais si elle était arrivée, qu'elle avait lâché prise, quoi. Elle s'était dit, oui, c'est pas grave, j'étais venu pour être brebis, mais on me propose d'être mouton. Parce qu'il y en a qui sont arrivés comme ça. Ils sont venus avec l'intention d'être brebis, mais en fin de compte, ils ont accepté la proposition moutonnière. Ils ont accepté ce qu'on leur donnait à manger aux moutons. Et je ne sais pas si les brebis et les moutons mangent la même chose. C'est ça. C'est ça. Donc cette nourriture qui ne nous permet pas de nous épanouir, cette nourriture qui ne nous permet pas de grandir, cette nourriture qui ne nous permet pas, de connaître Jésus. Parce que les voleurs, ils empêchent que l'on voie Jésus, ils empêchent que l'on voie l'au-delà, ils empêchent... Hein? On parle du kingdom now. Le monde, c'est maintenant. Voilà. Tu souffres un peu, on te dit que non, tu n'es pas venu sur terre pour souffrir. Alors que ce n'est pas ça la parole de l'évangile. Il y aura des souffrances. Mais Jésus a vaincu le monde et avec Jésus, nous vaincrons. Voilà. On va dans un truc de moutonnier à travers cette porte-là. C'est une porte de mérite, une porte où on veut que tu fasses 10 000 choses pour plaire à Dieu, alors que, on l'a déjà parlé, ici à plusieurs reprises,
ma grâce te suffit. Quelles que soient tes difficultés, quelle que soit la bassesse que tu as, Jésus t'aime. Voilà. Et c'est en Jésus que tu peux réussir, tu peux atteindre des exploits. Ce n'est pas ce que l'on enseigne, ce que les voleurs enseignent. Ce n'est pas ce que les brigands enseignent. Voilà. Et c'est ce qui m'a rendu Christ cette semaine à cause des histoires un peu évangéliques qui ont baissé mes réseaux sociaux. Donc quand je vois ça, parfois ça me... comme disait un Malien, ça met mon cœur mal au cœur. Voilà. Parce qu'il y a des brebis, des gens qui étaient assignés pour être des brebis, mais qui sont devenus des moutons. Et lorsqu'ils veulent se rebeller, lorsque les moutons veulent se rebeller pour être des brebis, c'est compliqué. Ça devient un problème mental. Voilà. Ça devient un problème mental. Dans cette image que je vous ai donnée, s'il faut retenir quelque chose de la prédication, c'est bien celle-là. D'un Jésus qui est la porte, qui est la porte. Voilà. Et la porte de la bergerie, et on ne peut pas entrer dans la bergerie sans passer par ce Jésus-là. Et lorsqu'on traverse Jésus et qu'on entre dans la bergerie, il y a une transformation toujours qui se fait. On ne reste pas dans la bergerie en étant soi-même, en fait. Voilà. C'est que les solutions alternatives présentent des fausses bergeries où tu peux entrer, ne plus être toi-même, où tu peux entrer, évoluer à travers les œuvres. Voilà. Hein? Évoluer à travers les œuvres ou les enseignements. On vous fait passer des enseignements, on vous donne des trucs de développement personnel pour que vous soyez meilleur, alors qu'il n'y a que Jésus qui peut, catalyser cette transformation pour que tu vois qu'il y a un avant et tu vois qu'il y a un après et que cette transformation, définitivement, c'est quelque chose qui est permanente en fait. Voilà. C'est un peu ça. Cette image, vous pouvez la garder, elle est très très importante. Et s'il faut retenir quelque chose, c'est bien celle-là. Et le Jésus qui est la porte, peut-être je pourrais finir avec ça, c'est très important. Parce que, c'est une proclamation qui est, une proclamation qui est dangereuse. Je peux dire dangereuse. Dangereuse pourquoi? Dangereuse sur le plan intellectuel. Dangereuse sur le plan spirituel. Dangereuse parce que c'est elle qui permet aussi à nous autres qui sommes dans la bergerie de pouvoir manifester notre foi en fait véritable. Parce que les autres personnes pourront venir dire, ok, le chemin là, le chemin là, ça ne nous fait pas arriver à la vie éternelle. Et toi tu dis non, Jésus n'a pas dit ça. Vous voyez un peu où je veux arriver. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues pour dire que oui, pour atteindre le salut, tu peux atteindre le salut en passant par des œuvres. Tu peux atteindre le salut comme ça, en faisant 50 « Je vous salue Marie » ou voilà quoi. Tu peux atteindre le salut en allant passer à la porte de Rome dont je vous ai parlé là. Tu peux atteindre le salut en faisant comme ça, comme ça, comme ça. Mais nous qui venons avec notre déclaration que Jésus nous a bien dit « Je suis la porte, personne ne peut connaître le Père sans moi ». Et il décrit vraiment comment est la porte. Voilà. Parce que c'est ça la difficulté en fait. Parce que les gens s'attendent à ce que la vie chrétienne soit un long fleuve tranquille, en fait, c'est ça. Que les choses soient faciles. Les choses sont aussi faciles que difficiles, en fait. Facile parce que tu l'apprends par la foi. Difficile parce que tu veux essayer de comprendre les mécanismes sous-jacents et surtout chercher un exutoire pour pouvoir aller, pour pouvoir atteindre, ta finalité. Jésus dit, c'est moi la porte. Si tu veux rejoindre le Père, passe par moi. Tu vas maintenant vouloir expliquer cela à quelqu'un, tu vas recevoir des coups en fait. Voilà. Parce que beaucoup ne sont pas dans cette disposition. C'est pour ça que je dis que c'est une programmation assez dangereuse. Mais nous, chrétiens, nous savons que c'est la vérité. Et nous restons sur ce que Jésus nous a dit, qui est la vérité. On ne peut pas aller au ciel sans passer par Jésus. Voilà. Le voleur va venir, va te présenter deux choses.
il va te dire la dîme te permet d'aller au ciel. La dîme, ou bien s'il faut faire sacrifice, c'est ça, hein, sacrifice de... Quels sont les différents pactes que nous a souvent présentés? Sacrifice de rachat, voilà. Il faut que tu payes le sacrifice de rachat. Comme offrande de rachat, voilà. Comme si ce que Jésus avait fait sur la croix, c'était vain, quoi. Nous, les petits humains mortels, c'est à nous maintenant de venir donner, je ne sais pas combien de jetons au faux pète pour que lui, il nous permette d'atteindre le ciel. Voilà. Il y a beaucoup de voleurs, il y a beaucoup de brigands. À nous qui sommes dans la bergerie, sachons ce que nous devons manger, évitons certains regards, évitons certaines nourritures. Si nous faisons cela, je pense que au moins nous n'allons pas atteindre le burn-out au niveau de la réflexion. Voilà, comme il a déjà été écrit dans la parole que les choses là vont arriver, regardons seulement le cinéma. Les choses sont écrites et d'ici la fin, avec le temps, la vérité triomphe toujours. Je prie que le Seigneur grave tout cela dans nos cœurs et dans nos esprits. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen.